Jésus est-il Dieu? Mais si Jésus était Dieu, comment se fait-il alors que Dieu dépendait de sa propre création? Il est rapporté que Jésus mangeait et buvait. Il était donc dépendant de l'alimentation pour rester en bonne santé. Est-ce noble de rabaisser à un tel niveau Dieu? Un Dieu qui dépend de la nourriture, de sa propre création. Un Dieu se rabaisse-t-il? Dieu se serait rabaissé pour prouver son amour aux êtres humains? Est-ce que Dieu a besoin de passer par l'humiliation pour prouver son amour à ses créatures? Dieu n'a rien à prouver, et encore moins de compte à rendre à qui que ce soit. C'est l'homme plutôt qui devra rendre des comptes sur ce qu'il disait, sur ce qu'il faisait. Il rabaissait Dieu, un Dieu unique, exempt de défauts. Il le rabaissait au rang de créature, faible et besogneux. Qui peut oser rabaisser Dieu, l'unique, le puissant, le digne de louange, le maître absolu, le premier, le dernier, le tout glorieux, à un niveau de faiblesse? Même Satan en personne sait que Dieu ne peut être rabaissé à un tel niveau. Il incite le fils d'Adam à le faire, mais uniquement pour que le fils d'Adam sombre en enfer éternellement. Même le diable sait que Dieu ne se rabaisse pas, que Dieu ne s'humilie pas. C'est plutôt à l'homme de s'humilier humblement devant lui. Dieu a créé l'être humain, la fourmi. Les deux sont une création de Dieu. Mais Dieu pourrait-il incarner une fourmi afin de prouver son amour à la fourmi? Pourtant, Dieu aime sa création. Que ce soit un être humain ou une fourmi, Dieu aime sa création. Il a même fait honneur à la fourmi en donnant le nom d'une sourate du Coran en l'appelant la fourmi. Mais pouvons-nous dire que Dieu a pris l'apparence d'une fourmi pour prouver son amour à la fourmi? C'est impensable, insultant. Et cela malgré que Dieu aime sa création. Dieu est élevé sur son trône, dirigeant, ordonnant, gérant les affaires de sa création. Il est le maître absolu et il n'a de compte à rendre à personne. Dieu nous a déjà prouvé son amour en nous envoyant des messagers tels que Noé, Moïse, Abraham, Jésus, Mohammed. Et si vous aimez Jésus, vous devez lui obéir et suivre ce que Jésus vous a dit dans les annonces de la prophétie de Mohammed dans l'Ancien Testament, la Torah dans le Nouveau Testament. Les évangiles sont nombreux, très nombreux, mais je vous laisse faire vos propres recherches. Si vous êtes des gens sincères qui recherchez la vérité, vous n'avez qu'à taper sur Internet les annonces de la prophétie de Mohammed dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ceux qui recherchent la vérité seront très surpris et que ces gens sachent que ce que vous y trouverez est un cadeau de Dieu. Trouver la vérité est un cadeau de Dieu. La vérité provient de Dieu et si tu parviens à la trouver, alors c'est que Dieu t'aura fait un énorme cadeau. Encore faut-il que tu l'acceptes. Car beaucoup de gens trouvent la vérité mais ne l'acceptent pas. Ces gens se rendront compte de ce qu'ils ont perdu le jour du jugement dernier, lorsqu'ils verront le feu attisé de l'enfer, pas avant. Pour l'instant, la plupart des gens sont distraits par la course aux richesses, au plaisir. Pour en revenir à ce que nous disions au début, nous ne pouvons pas rabaisser Dieu à un niveau inférieur. Et nous ne pouvons pas rabaisser Dieu tout court. C'est le diable qui pousse l'homme à penser et à croire ainsi. Il pousse le fils d'Adam dans l'erreur, afin que celui-ci tombe en enfer. Alors sache, ô toi, le fils d'Adam, que tu es en train de jouer ton éternité. Et lorsque la mort viendra te chercher, il sera trop tard pour le regret. Si les montagnes pouvaient parler, elles témoigneraient de la vérité. Jésus, Mohammed, des prophètes que Dieu a envoyés pour nous éclairer afin de ne pas rester dans l'obscurité dans laquelle Satan veut nous bloquer, nous piéger. Alors, réfléchis bien. Si Jésus était le Fils de Dieu, comme certains le disent, comment se fait-il que le Fils de Dieu n'a pas de pouvoir comme son Père pour repousser de simples créatures de Dieu, faibles qui l'ont soi-disant tué?
Certains diront Dieu a sacrifié son Fils pour l'amour de l'humanité. Réfléchis bien. Dieu a-t-il besoin de faire couler le sang pour prouver son amour à l'humanité? Dieu aurait brutalisé son Fils, aurait laissé son Fils se faire torturer pour des créatures qui elles-mêmes torturent son soi-disant Fils. Laissez-moi essayer de comprendre. Dieu aurait sacrifié son Fils pour l'amour de ceux qui auraient torturé son Fils. De quel Dieu parlons-nous? De quel Dieu parlons-nous? Je n'arrive pas à comprendre. De plus, Dieu sait tout à l'avance. Il savait donc que Jésus allait se faire tuer, torturer, et malgré ça, vous pensez que Dieu l'aurait envoyé se faire tuer brutalement, se faire torturer son Fils? Trop d'imagination de la part de certains, trop de chuchotements du diable. Cette histoire a été écrite avec le venin du diable. Le diable est un menteur, et tout ce qu'il veut, c'est perdre le fils d'Adam, l'égaré. Il l'a fait sortir du paradis une première fois. Il continue et il continuera jusqu'à la fin des temps. Non, Dieu nous parle de l'histoire de Jésus, sur lui la paix, dans le Coran. Ils n'ont pas tué Jésus. Dieu dit dans le Coran, sourate Les Femmes, verset 157, ils ont dit, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Ô vous qui prétendez aimer Jésus, ô vous qui prétendez aimer Jésus, je vous invite à prouver votre amour envers lui en suivant la continuité du christianisme, l'islam. Oui, nous musulmans, nous savons que Jésus n'était qu'un prophète, un grand prophète, comme l'était Moïse, que nous aimons aussi. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Voilà ce que Dieu dit dans le Coran à propos de Jésus, sur lui la paix. Jésus n'est pas le fils de Dieu, un prophète bien-aimé de Dieu, sans aucun doute, un grand prophète à qui Dieu a donné de grands miracles, de grands prodiges, sans aucun doute. Mais de grâce, ne répétez pas bêtement, sottement, que Jésus est Dieu ou le Fils de Dieu, sans avoir même fait des recherches à ce sujet dans le passé. Si les médias nous avaient dit qu'avec leurs satellites, ils ont pu découvrir que la Terre était plate ou carrée, s'ils avaient dit cela, avant même qu'ils nous disent qu'elle est ronde, nous les aurions cru. Nous les aurions cru. Et quels moyens aurions-nous pu avoir pour les contredire? Lequel d'entre nous aurait eu la possibilité d'envoyer un satellite dans l'espace? Et je ne remets pas en cause le fait que la Terre est ronde, bien au contraire. Je veux juste vous faire comprendre qu'il ne faut pas écouter bêtement ce que l'autre dit, sans avoir la preuve juste, claire et précise. De plus, tout cela est vérifiable. Comme je vous l'ai dit, faites vos propres recherches. Vous verrez comme la version des musulmans tient debout. Nous aimons Jésus. Nous le reconnaissons. Le Coran parle de lui, de son histoire, de sa mère, Marie, la chaste, la vertueuse. Pour les musulmans, elle est un modèle de piété. Et le Coran dit d'elle qu'elle est l'une des meilleures femmes de l'humanité. La mère de Jésus, Marie, Mariam, portant en son ventre le Messie, alors qu'elle n'a jamais été mariée, un prodige, et Dieu a le droit et le pouvoir de faire ce qu'il veut. S'il a voulu que cette femme chaste et vertueuse ait un enfant sans homme, alors cela lui est parfaitement possible. Pourquoi cela serait étonnant? Pourquoi cela serait étonnant? Certaines personnes n'arrivent pas à admettre ou à accepter ce miracle. Pourtant, Adam est un plus grand miracle que Jésus si on suit leur raisonnement. Oui, car Jésus est né d'une mère sans père. Adam est né ni d'un père ni d'une mère.
Alors si nous suivons leur logique, qui dit que Jésus est Dieu, qu'allons-nous dire de Adam, qui a été créé sans mère, sans père? Nous allons inventer toute une famille de dieux imaginaires. Nous allons dire qu'il est le père du Dieu Jésus, le prétendu Dieu. Alors nous allons inventer toute une famille de dieux imaginaires qui n'a en vérité jamais existé. Nous allons satisfaire notre imagination, notre bêtise, et nous serons juste ridicules à la finale. Nous n'aurons rien à gagner, mais tout perdu, car Dieu nous abandonne lorsque l'on dépasse les limites et que nous professons de telles abominations. Il est le Dieu unique, créateur de toutes choses, et nous venons, nous, de faibles créatures, lui attribuer un fils. Nous venons, nous, de faibles créatures, lui attribuer un fils. Nous lui attribuons un membre de sa famille. Nous venons lui inventer un fils. De quel fils parlons-nous? Il est la divinité unique qui n'a besoin de rien. Il se suffit à lui-même. Ni compagne, ni enfant. Il nous a créés par générosité, par miséricorde. Et nous venons aujourd'hui jouer les assistantes sociales en lui attribuant une famille. Quelle abomination! Nous nous permettons, nous, créatures faibles, de dire « Dieu a ceci, Dieu a cela ». Rendez-vous compte? Oseriez-vous dire que votre mère a eu un enfant avec un animal? C'est impensable, insultant, dégoûtant, un miracle de Dieu. Différent des autres, certes, mais un miracle de Dieu. Les autres prophètes aussi sont des miracles. Chacun à leur manière. Et Dieu fait ce qu'il veut. Et Dieu fait ce qu'il veut. Rappelez-vous-en. Et dans ce cas aussi, notre mère Ève, Hawa, est aussi un plus grand miracle que Jésus, puisqu'elle est sortie de la côte d'Adam. Alors qu'allons-nous dire d'Ève aussi? Qu'allons-nous inventer sur elle? Jésus a été enfanté par une femme qui n'a pas eu de rapport avec un homme. Adam, le père de l'humanité, n'a eu ni père ni mère. Ève, notre mère, est sortie de la côte d'Adam. Et des miracles, il y en a encore un grand nombre dont nous n'avons pas connaissance. Alors, qu'allons-nous dire? Il faut partir du principe que Dieu fait ce qu'il veut. Il a tout créé, y compris Jésus. Jésus, l'homme, qui a tété le sein de sa mère, un Dieu qui tète le sein d'une femme. Quelle imagination, gloire et pureté à Dieu! Il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Étonnant, c'est très étonnant. Il faut l'avouer. Un Dieu qui se nourrissait de sang dans le ventre de sa mère, faible, fragile. Pensez-vous que Dieu a du temps à perdre 9 mois dans le ventre de sa mère? Tout cela est trop compliqué pour moi. J'aime les choses simples, claires et logiques. Les complications donnent des maux de tête. Ce qui provient de Dieu est simple. C'est le diable qui rend les choses compliquées pour l'homme, afin de l'égarer loin de la vérité le plus possible. Dieu ne nous a rien compliqué. Tout ceci est facile à comprendre pour celui qui est sincère. Il ne t'appartient pas d'inventer des choses sur Dieu. Déclarerais-tu la guerre à Dieu? Un groupe d'abeilles pourrait te tuer. Un lion te déchiqueterait. Un serpent pourrait te tuer. De simples créatures de Dieu. Imagine alors ce que peut faire Dieu. Crains-le. Tu n'as pas le droit de te rebeller ou d'inventer des choses sur celui qui t'a créé, qui t'a généreusement donné la vie. De quel droit racontes-tu des choses que tu n'as peut-être même pas vérifiées? Combien répètent ce qu'ils ont entendu de leurs proches, de leurs parents, de leurs amis, sans savoir si réellement c'est la vérité? Savez-vous combien de Bibles il y a? La Bible selon un tel, la Bible selon un tel, la Bible selon un tel. Mais où est la Bible selon Jésus? Il n'y en a pas. Chacun écrit la Bible à sa manière, ensuite ils prétendent que ceci est la parole de Dieu. De quel Dieu parlons-nous? Les passages qui vont suivre prouvent que Jésus ne fut que le messager de Dieu. On ne trouve jamais un passage dans la Bible où Jésus affirme être Dieu. Mais malheureusement, certaines personnes essaient d'interpréter les textes à leur guise, afin de prouver la divinité de Jésus absolument. La Bible affirme que Jésus n'est pas Dieu, qu'il n'est pas un être divin. Jean 27, Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu
est votre Dieu. Voici le texte où le Christ affirme qu'il n'est qu'un homme. Jean 8, 40. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Vérifiez vous-même. Je vous ai donné les numéros, les chapitres, les versets. Allez-y, vérifiez vous-même. Luc 24, 13. Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. C'est clair comme de l'eau de source. Jésus de Nazareth qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu. Pourquoi les gens cherchent à rendre ce chemin tortueux? Ils compliquent les choses, transforment les choses, comme ça les arrange. Mais Dieu merci, Dieu nous envoie la vérité. Allah est le Dieu unique. Il est Allah, il est Dieu. Quels que soient les noms que vous lui donnez, il est le parfait, le parfaitement connaisseur. Voici le texte où Jésus prie Dieu. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vérifiez vous-même. Jésus priait Dieu. Luc 5, 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait, lui, c'est-à-dire Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ceci se trouve, numéro 6, 12, Luc. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Luc 9, 18. Et aussi, Luc 11, 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il faut savoir que le mot « Seigneur » à l'époque n'avait pas la même signification. Il ne s'agissait pas là du Seigneur, Dieu. Le texte disant que Dieu est plus grand que le Christ. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. Un autre passage, Luc 18, 18, 19. Luc 18, 18, 19. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Écoutez cette parole. Ô vous qui recherchez la vérité, quelle belle parole, quelle belle réponse. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Le texte disant que la connaissance de Jésus est limitée. Marc 13, 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Texte où Jésus affirme qu'il n'est qu'un prophète. Matthieu 10, 40, 41. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Le texte où Jésus dit qu'il a été envoyé par Dieu. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Ashhadu an la ilaha illallah. Sachez que les musulmans ne sont pas vos ennemis. C'est seulement ce que l'on veut vous faire croire. أشهد أن لا